Eh bien, bonjour, merci pour votre participation à ce webinaire sur les collectifs de proximité et la solidarité alimentaire. Si ça vous va, on démarre avec un petit tour de table. Après, on présente rapidement le collectif et surtout, on parle du projet de Julie Charlotte. Si ça vous va. Juliette, qui es-tu? Attends, t'as pas de Le micro? micro. T'as coupé? Ah, ça a coupé. Non. Non, non, attends, ça va revenir. Ah, ça marche? On a le son. T'es figé, mais on a le son. Mince. Mais raconte-nous qui tu es. Ok. Sinon, il faut peut-être mieux couper la vidéo, Ouais, Juliette, pour qu'on ait bien le son. quel suspense. La Réunion, c'est pas... Ah, Toujours pas. Juliette? Là, c'est. C'est saccadé. Mm. Mais t'as coupé la vidéo? Ah oui, Ouais, c'est bon. vas-y. Bon, sinon, on Un commence l'autre tour de table. Bah ouais, enfin, Ouais. après, l'autre tour de table, ce sera... Tu peux peut-être faire une petite présentation dans le chat, Juliette, de qui tu Ouais. es. Alors vas-y, Nicolas, qui es-tu? Nicolas Lebert, basé à Nantes, membre cofondateur du collectif créatif des territoires dont nous parlerons un petit peu après, et passionné par tout ce qui est intelligence collective, participation, coopération, pour transformer nos beaux territoires. Voilà, avec les gens. Trop cool. Allez, eh ben, je continue avec le collectif. Donc, je suis Annabelle Puget et je suis designer et architecte et j'ai cofondé le collectif avec Nicolas et avec Léna qui est pas là. Et du coup, ben, et du design de service, de l'animation d'ateliers, de co-construction, de concertation. Et voilà. Julie Charlotte. Ok, alors bah, moi c'est Julie Charlotte, je suis designer à Rennes, fraîchement sortie d'une formation avec l'ENSI qui a ouvert ses portes sur le territoire rennais l'année dernière. Et du coup, je m'intéresse très fortement aux dynamiques collectives de coopération sur le territoire, sur les solidarités et notamment sur les questions des communs et savoir un petit peu comment est-ce que le design il peut s'intéresser au commun, s'en inspirer pour accompagner les transformations qui sont nécessaires. Voilà. Ouais, alors je peux pas. Juliette, est-ce que tu arrives à communiquer avec nous? Je vous, je vous entends, mais je suis pas. Ah, c'est vrai? Ah, trop bien. Ok. Vas-y. Du coup, moi, je travaille au CIRAD sur un laboratoire vivant sur les questions de bioéconomie circulaire, mais aussi d'autonomie alimentaire et tout ce qui est transition. Et du coup, ça implique des ateliers participatifs auprès de différents acteurs, à la fois les politiques publiques, les acteurs plus techniques et la société civile. Le sujet m'intéresse aussi sur tout ce qui est solidarité alimentaire et question de transition. Trop cool. Super, merci Juliette. Tu es donc au bon endroit. Bon. Et je passe à Nicolas pour la présentation du Et je collectif. reprends la balle. Alors, le collectif créatif des territoires, c'est quoi? Très vite, en fait, c'est un groupement de différents professionnels qui ont des profils très différents. Il y en a qui viennent du monde de l'urbanisme, d'autres de l'architecture, il y en a qui sont designers, consultants. En fait, on a tous un point commun qui est de vouloir faire avancer les choses, monter des projets positifs à destination des territoires sur plein de sujets très différents. Parfois, c'est les solidarités, parfois, c'est de la transition écologique, parfois, c'est réinventer un quartier en quartier politique de la ville. Donc, on travaille sur des univers très différents. Et en gros, on est une douzaine de membres. Et après, on a des partenaires, des amis, des gens qui viennent intervenir, comme Julie Charlotte ce midi. Et l'idée, c'est de dire, bah voilà, plus on crée aussi du lien entre nous,
parce qu'on est beaucoup sur différents territoires en France métropolitaine, mais aussi dans les dom-toms, à essayer de faire bouger les lignes, bah, plus on arrivera en fait à accélérer les choses, à se transmettre des bonnes pratiques pour aussi bah, faire prendre conscience au territoire de leur pouvoir d'agir et de leur capacité aussi à faire ensemble pour relever les différents défis des transitions. Nous, on fait deux choses autour de ça, le collectif. Un, bah, on mène des projets concrets sur le terrain auprès de territoires, alors souvent dans le cadre de marchés publics, mais pas que. Donc, c'est et les membres des collectifs, plus leurs amis, partenaires, parfois voilà, on monte des équipes. Et deux, toujours dans cette logique de transmission, d'apprentissage partagé entre pairs, bah, on essaye de faire émerger et d'animer une communauté apprenante où on propose des temps de rencontre et de partage, comme ce midi, pour apprendre les uns des autres et les unes des autres et réussir à faire mieux demain et aussi connecter des gens aux problématiques partagées sur les territoires. Et on fait des trucs avec plein de gens super sympas un peu partout en France, voire même à l'étranger, au Québec avec Pierre qui est lointain là-bas. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Julie Charlotte comme invitée, qui va nous parler de plein de trucs hyper intéressants, donc je lui passe. J'espère que vous allez trouver ça intéressant, hein. Donc, bah, je ne vais pas me représenter très rapidement. Allez. Donc, designer à Rennes, voilà. Du coup, Du bah, coup, quand on a ouais. préparé le webinaire, tu nous as parlé d'un workshop incroyable sur la solidarité alimentaire. Et du coup, on voulait en savoir plus. Donc, est-ce que tu peux présenter toi-même le contexte du workshop et comment ça s'est passé? Oui, avec plaisir. Donc, pour remettre un petit peu en contexte, donc c'était dans le cadre du master SIBD avec l'ENSI sur Rennes. Et Ça veut en dire quoi, gros, SIBD? pardon, SIBD, Sustainable Innovation by Design. Voilà. Et donc ça a lieu au mois de mars 2024, donc l'année dernière. Et donc c'était un workshop, un design sprint, hein, finalement, sur 5 jours. Qu'on a mené avec l'équipe d'étudiants de cette promo rennaise, accompagnés d'encadrants qui étaient avec nous, Bastien et Romain, qui nous ont bien encadrés sur cette démarche. Donc, on était 10 profils complètement différents d'étudiants. Ça allait de designers à non-designers, de spécialistes dans le numérique à l'artisan. Voilà, donc c'était vraiment hyper complémentaire et hyper varié. Et j'expliquerai plus tard, mais ça a donné beaucoup de richesse à ce projet, quoi. Et donc, on avait 5 jours pour proposer, prototyper des solutions, des services autour de la thématique de la solidarité alimentaire sur le territoire rennais. Voilà, pour remettre un petit peu en contexte. Pour expliquer un peu c'est un sujet qui est très très vaste, hein, la solidarité alimentaire, déjà d'un point de vue national. Donc juste pour remettre un petit peu en contexte, des chiffres qui vont parler, c'est que en France, il y a 1 Français sur 6 qui ne mange pas à sa faim. Donc ce qui est quand même assez alarmant. Et que la précarité alimentaire, notamment depuis le Covid, entre autres, elle s'est étendue en fait à des populations qui étaient traditionnellement pas forcément vulnérables, notamment on parle des jeunes adultes, des retraités, des étudiants qui font partie de cette population qui est en demande d'alimentaire, de solidarité alimentaire. Et du coup, si on rezoome un petit peu, parce que nous, on était sur le territoire rennais, en Ille-et-Vilaine, il y a des chiffres, si tu veux passer la slide d'après, il y a un chiffre, des chiffres qui sont assez parlants. C'est qu'on a à gauche le taux de pauvreté en Ille-et-Vilaine, qui est de 10,7%, et qui est du coup finalement en dessous de la moyenne nationale. Et à Rennes, ça monte à 20%. Donc, en gros, il y a quand même un gros écart qui se passe. Et du coup, on a pu faire des recherches un petit peu. Voilà, c'est expliqué. C'est que c'est dû à notamment une forte population d'étudiants. C'est une ville étudiante, Rennes. D'étudiants et également de personnes qui font face à des problématiques pour accéder à l'emploi.
entre autres. Et autrement, c'est également dû à un nombre de foyers monoparentaux qui a explosé, quoi. Et donc, les dons alimentaires, ils ont explosé. Et il y a près de 70, je crois, 70 associations ou organismes, structures qui en fait organisent la distribution alimentaire sur la métropole rennaise. Donc, c'est vraiment une énorme dynamique autour de ça. Alors, bien sûr, il y a les grosses associations qu'on connaît, mais il y a aussi plein de dynamiques de quartier qui se sont mis en place, quoi. Voilà, Ok. pour resituer. Et du coup, comme je parlais de ça, il y a beaucoup de dynamiques locales à petite échelle. Et donc, nous, dans notre démarche, là, on a un peu creusé sur le terrain et on a été à la rencontre d'acteurs vraiment à plus ou moins grande échelle sur la métropole. Donc, c'est des associations, des acteurs de l'ESS. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a été les rencontrer directement. Donc, on a été toquer à leur porte. On a pris le téléphone, on a été les voir. Et puis, en fait, on les a écoutés, on les a observés, on leur a posé plein de questions. Donc, on a pu rencontrer des bénévoles. Il y a énormément de bénévoles dans ces structures, hein. C'est d'ailleurs beaucoup le bénévolat qui supporte ça. Et on a vu aussi les responsables de structures des ESS et également des bénéficiaires. Et puis en observant, en écoutant, on a pu tous, les uns les autres, noter ce qui nous marquait, échanger, parler de leur réussite, leur fierté, mais aussi des difficultés. Donc les besoins, c'est évidemment pour beaucoup des dons, hein, des dons alimentaires, mais également en fait un soutien financier. Et puis une organisation à revoir aussi, à revoir ou à améliorer en continu, parce que les dons augmentent, la demande augmente également. Enfin voilà, il y a vraiment une dynamique de s'adapter vraiment à ce qui se passe, quoi. Et du coup, donc on a été voir toutes ces assos, donc en petits groupes, plus ou moins les uns les autres. Et il a fallu qu'on mette en commun tout ça. Et du coup, c'est là où je disais que nos profils variés et différents, ça a vachement enrichi en fait les points de vue, parce que on peut regarder la même chose, mais on voit pas du tout les mêmes choses. Et du coup, on a fait vraiment toute la démarche design, évidemment. On a listé tout ce qu'on a pu voir, et ça a ouvert un panel de points de vue, de problématiques qui ont été identifiées, qui allaient d'un point de vue logistique, financier, organisationnel. Enfin, il y avait vraiment plein de choses, et finalement qui s'étendaient au-delà de la thématique qu'on avait pu aborder en fait à la base, quoi, qui est de la solidarité alimentaire. Disons que c'est systémique, hein, voilà, il y a plein de choses qui tournent autour de ces problématiques. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je reprends. Nous, en fait, donc on a ensuite travaillé par petits groupes sur ces questions-là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous entrés par la même porte. On a tous vu du coup les mêmes personnes, mais il y a quand même 4 projets complètement différents qui ont pu émerger de cette problématique de base, quoi. Et donc, moi, je vais vous parler de celle que j'ai traitée avec mon groupe. C'était avec Yona Journou et Hélène Persson, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais bon, je les salue. Et en fait, nous, on s'est retrouvés autour d'une sensibilité, quelque chose qui nous avait touchés. Ça aussi, c'est un aspect qui est intéressant, c'est le côté sensible des choses qui font avancer les projets et qui réunit, du coup, qui fait lien. Et nous, ce qui nous a frappé, c'est que dans ces structures, dans ces assos, peu importe, au-delà de répondre à cette demande fondamentale qui est de celle de se nourrir, d'accéder à un besoin essentiel, c'est que c'était des lieux où les bénéficiaires, en fait, ils reprenaient de confiance en eux, quoi. Où ils retrouvaient un petit peu d'activité,
des responsabilités et développait aussi du lien, du réseau. En fait, c'était vraiment ces lieux, ce sont vraiment des lieux de vie qui sont bien souvent centraux dans les quartiers et dans lesquels les gens viennent pour en vue de, on peut appeler ça de la réinsertion, quoi. C'est un lieu prétexte pour retrouver, comment dire, du pouvoir d'agir au sein de la communauté dont on fait partie. Et que souvent, du coup, les bénéficiaires, ils devenaient, pas tout le temps, mais bien souvent, ils deviennent bénévoles. C'est-à-dire que ils reçoivent, mais en fait, ils se sentent investis d'une mission et veulent s'engager pour la communauté, quoi. Et donc, nous, c'est ça qui nous a vraiment marqué et qu'on a voulu un peu creuser avec Yona et Hélène. Voilà. Et du coup, ça rejoint la suite de dire, c'est parce que vous avez observé, mais la notion de faire avec ce qui est déjà là, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Là, Ouais. c'est ce que tu nous expliques, c'est apparu lors de l'observation de terrain, mais du coup, comment vous l'avez transformé en solution? Qu'est-ce que ça produit derrière? Et en fait, donc on a décidé de se concentrer sur une des structures qu'on avait pu visiter, avec qui on avait pu échanger. C'est la cohue, donc c'est c'est un tiers-lieu dans un quartier, le quartier de Maurepas à Rennes. Et donc c'est un lieu de rencontre où il y a de la distribution alimentaire, mais il y a aussi tout plein de choses qui se passent. C'est un lieu de vie, quoi, où il y a des initiatives citoyennes. Il y a de la collecte de jouets, de matériaux. Voilà, c'est un lieu de vie véritable. Et on a pu constater en allant les voir et en interrogeant notamment une des responsables du tiers-lieu, une animatrice, que en fait, ils avaient ils savaient pas trop comment organiser finalement comment dire, les activités des bénévoles et comment aussi valoriser toutes ces soft skills, les compétences en fait qu'ils mettaient en place au sein de cette structure. Voilà, c'était quelque chose et elle avait ce besoin de pouvoir les identifier, ces compétences-là, pour justement, d'une part, mieux accompagner ces personnes et aussi pour la vie de la structure, dans le sens où ça demande beaucoup d'organisation et si les gens sont en mesure de gagner un peu d'autonomie, ça facilite aussi la vie de la structure et des accompagnants, des responsables, etc. Et donc, du coup, nous, on a pris vraiment ce focus-là. Et on a évidemment re-questionné la problématique, qu'est-ce qu'on peut faire, toute la démarche design que je ne vais pas développer ici. Mais on en est arrivé à se demander comment est-ce qu'on pouvait faciliter, accompagner l'émancipation des bénéficiaires qui devenaient bénévoles. Donc là, on a vraiment reciblé encore plus sur à qui on s'adressait. Et on a créé, on a imaginé, on a prototypé le dispositif Sésame. Donc en gros, c'est un dispositif qui a pour but d'accompagner le parcours du bénéficiaire devenant bénévole dans tout son investissement au sein de la structure et également de faire un point de rencontre entre l'accompagnateur de la structure et ce bénévole-là. On a mis en place un principe en gros, au sein de l'association, enfin de la structure, il y avait déjà en fait des personnes qui soit en fait proposaient des animations, créer un repas, organiser une soirée, un truc comme ça. Et du coup, on a transformé ça en un dispositif organisé, structuré, pour du coup mettre en place tout un tas d'activités possibles, à côté desquelles on mettait finalement des compétences, des défis, pour du coup venir valider au fur et à mesure les choses qu'ils étaient en train de mettre en place. Donc en gros, on a créé on a mis en place un parcours utilisateur, on a proposé des supports qui sont faciles à déployer, utilisables sur Canva ou des supports faciles à mettre en place, pas du InDesign, du Illustrator ni quoi que ce soit, quelque chose qui puisse s'approprier.
Et on a poussé un petit peu plus la démarche dans le sens où, en gros, faire le lien avec quelque chose, un outil déjà existant pour permettre, pour faciliter le retour vers l'emploi potentiellement, c'est de faire le lien avec ces soft skills-là et je ne sais pas si vous connaissez les open badges qui permettent en fait de valoriser des compétences. Donc voilà, le projet Sésame. Donc on a prototypé ça et on a été à la rencontre de Chloé, qui était une animatrice de la cohue. Et on lui a présenté fébrilement notre projet, parce qu'on ne savait pas trop si on était vraiment, même si on avait fait toutes ces observations. Et en fait, ça a été la révélation, quoi. C'est qu'en gros, elle nous a dit, ah mais c'est ça, en fait. Elle nous a montré un tableau qu'elle avait mis en place avec les compétences de chacun, le suivi, etc. Et en gros, ce qu'on lui proposait, ça venait, mais en fait, juste donner forme à ce qu'elle n'arrivait pas à mettre en forme. Et en fait, là, on s'est dit, mais c'est génial. Enfin, c'était vraiment, on a pu aboutir à quelque chose qui était vraiment utile. On a juste réussi à le traduire formellement et aussi dans un processus sans venir réinventer la roue, mais juste au service de ce dont elle avait besoin, elle, quoi. Donc c'était cool. On était contente. Trop bien. Et du coup, à partir de ce workshop, qu'est-ce que ça, voilà, qu'est-ce que ça a changé? Enfin, la dynamique des communs, c'était quelque chose que tu connaissais déjà et ça a poussé plus loin ou qu'est-ce que. Et du coup, ce que moi j'en garde, donc c'est vraiment je parle en mon nom et non pas au nom de toute l'équipe, même si on a pu échanger là-dessus. Mais c'est qu'en gros, on se rend compte que on parle de solidarité, etc. Et que ces espaces-là, ces ESS, ces associations, en fait elles produisent déjà des solutions qui sont hyper efficaces. Enfin, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Et qu'en gros, donc on peut les appeler des communs ou pas des communs. En fait, c'est des démarches, c'est une pensée, c'est une manière d'être et de penser et de faire surtout. Et qu'en gros, moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que finalement, en tant que designer, on a une posture qui est, voilà, la démarche, c'est observer, analyser, garder de la distance et proposer des choses, des solutions. Mais en fait, là, c'est plus se mettre au service du projet. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives qui existent déjà et qu'elles ont juste besoin d'être soit révélées, soit accélérées, soutenues, et qu'en gros, c'est mon point de vue, c'est qu'en gros, le design doit se mettre au service d'eux. Et on a souvent l'image du designer qui arrive avec son truc à lui, qu'il dépose un peu sur la table. Et je pense que c'est une posture à transformer parce que, surtout maintenant, il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives de commun, de choses comme ça qui existent et qui ont juste besoin d'être outillées, d'être facilitées, d'être accompagnées. Et du coup, moi, c'est ça que je garde vraiment, véritablement, c'est de se mettre au service d'eux. Et qui finalement, en plus, quand ça fait tilt et quand on arrive à juste révéler quelque chose qui est déjà là, on a tout gagné, quoi. Enfin, et puis ça demande peu de choses à mettre en place finalement, et du coup, on est très rapidement sur le test, l'expérimentation et l'ajustement pour être le plus efficient possible, quoi. Voilà. Génial. Voilà, c'est très rapide, mais voilà, je suis hyper enjouée par rapport à ce projet-là. Je trouve ça vraiment top. Et ça, en fait, ça ouvre plusieurs questions. Si je peux en poser une avant les Mais questions. vas-y. Ah, bien sûr. C'est que, en gros, là, cette expérience, on l'a vécue sur 5 jours. On était 10. Je ne sais pas, je me demande en fait dans quelle mesure ce genre d'approche est possible dans un monde réel. C'est-à-dire que là, on était dans un cadre particulier, mettre 10 personnes pendant 5 jours au service d'un projet, qui est en plus un service d'un projet où derrière, monétairement, il n'y a rien de palpable tout de suite. Et du coup, où est-ce qu'on peut faire ces rencontres-là entre designers ou pas que designers, mais du coup, cette approche-là, et en fait, les structures et les personnes qui en ont besoin, en fait.
Et c'est la question que je me pose, c'est la limite. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut le faire, quoi. Voilà. Donc j'ouvre, je lance. Voilà. Bon, bah allez, bah moi, je me lance dans la réponse. Et je crois que Julia, tu avais une question parce que j'ai eu le micro s'ouvrir et se fermer. Mais du coup, alors je sais qu'au laptop, ils font pas mal de design sprint en 5 jours. Moi, j'ai jamais fait plus de 3 jours en design sprint. Parfois, souvent avec les services d'information des entreprises, parfois avec des services R&D. Et en fait, bah, c'est eux qui convoquent les points de vue externes. Donc, c'est pas, voilà, on peut recommander et avoir tel point de vue, mais du coup, c'est aussi les points de vue d'autres techniciens, les points de vue d'autres univers qui sont parfois conviés. Et, euh, et voilà, et en fait, bah, ça marche. Après, parfois, quand nous aussi on dit que bah, en interne, ils ont déjà tellement de compétences différentes et de points de vue différents et que bah, ils travaillent pas tous sur le projet, donc c'est pas forcément biaisé d'être dans ce truc de allez, on y va, on a déjà une direction, etc. Il suffit de faire appel aux autres entités ou à d'autres personnes. Ça marche avec les personnes qui se sentent à l'aise. Parce que certains disent oh là là, mais attends, d'habitude, on a une étude sur ça, sur ça, sur ça. Là, vous nous demandez de venir, on n'a pas les données. Et du coup, là, les gens sont très mal à l'aise et osent pas s'exprimer, alors que, je pense que c'est ça aussi qu'on apprend et qu'on adopte comme posture en disant, bah, en fait, les points de vue vont se compléter et vous verrez bien, ça va donner quelque chose, mais parfois, les gens ont peur que leur point de vue personnel embarque pas dans le bon sens et du coup, osent pas participer. Mais en fait, je sais plus comment ça s'appelle. En ce moment, on en parle beaucoup à la maison de cette courbe qui fait que quand tu es non sachant sur le sujet, à un moment, tu as assez de connaissances qui font que tu crois que tu es au top et que tu peux contribuer, contribuer, contribuer. Et puis là, tu as tellement découvert de trucs que tu dis ah, mais non, en fait, je suis trop nulle, je peux rien dire, etc. Et puis après, bah, ça remonte toujours un peu, mais ça remonte jamais au même niveau. Et en fait, bah, faut arriver à mettre les gens dans cet état où ils pensent qu'ils ont suffisamment de choses à dire en lien avec le contexte, le sujet, etc. Et de compétences par ailleurs avec leur expérience, leur expertise, etc. pour pouvoir contribuer. Mm. Mais je pense que du coup, là-dedans, est-ce que en tant que designer, on n'est pas expert, quoi. On n'est pas expert des sujets. Donc du coup, est-ce que ce serait pas un enjeu, ça, de transmettre ce truc-là? Enfin, je pense qu'il y a vraiment des questions de transmission, enfin, de posture ou de façon de faire, d'outils, de méthode ou je ne sais quoi, mais pour du coup, justement, briser un peu ces peurs, quoi, qui sont en plus absolument pas justifiées, parce que les points de vue de chacun et chacune sont hyper importants dans n'importe quel projet. Après, il y a évidemment des projets bien spécifiques, mais quand on parle de solidarité ou de choses comme ça, tout le monde a son mot à dire, je pense. Mais c'est pour ça, moi, je trouve que ça questionne la mise à disposition en fait, de l'existence de cette fonction sur les territoires et où elle doit se Mmh. situer. Enfin, nous, on intervient tous en presta. Mais enfin, je dis pas que Mhm. on peut faire disparaître notre métier de presta. Je questionne juste le fait, la fonction dont on parle, qui est à la fois facilitatrice, un peu accélératrice, connectrice, parce que tu connectes des gens pour travailler Mmh. ensemble. Et puis aussi, ce que tu as dit beaucoup, c'est l'aide à la conception, en fait, de passer d'un truc à quelque chose de concret, parce que, alors moi, je ne suis pas designer, mais travaillant beaucoup avec des designers, c'est cette capacité à transformer une intention qui est souvent déjà présente chez les gens qu'on va accompagner. Ils savent plus que nous. Ils connaissent par cœur les gens qu'ils accompagnent. Je parle du domaine des solidarités. Mais voilà, c'est une autre fois. Tout ça, là, ces compétences dont on parle, je trouve que enfin, c'est la question que tu poses est hyper intéressante. C'est de dire, elle est où demain? Elle pourrait être en transverse dans une collectivité, j'en sais rien, ou sur un territoire donné, ou sur un quartier, tu as des fonctions. Et je trouve qu'elle a encore plus de sens quand, moi, ce que tu as dit au tout début, c'est, il y a plein de choses qui existent. Là, tu as aidé un projet, mais même de manière transversale autour de ces sujets, t'aides aussi à mettre en réseau et à connecter les gens pour qu'ils montent des projets communs ou transforment des choses en commun. Je trouve que voilà, ça, faut être un peu hors de toutes ces structures et aider ça en étant et en les mettant à l'aise. C'est une longue phrase que je fais, mais je trouve que ça questionne vraiment
vu qu'on est au début, la participation, ça existe, mais là, la part du design, etc. Et je trouve que vu qu'il y a plein d'acteurs qui font déjà tout, sur tous les sujets, toutes les solutions, c'est plus la mise en... La dynamique collective, mettre en place une stratégie collective d'action cohérente, mettre en place des communs, des actions communes, du pilotage. Et ça, tu le vois sur tous les sujets. Solidarité encore plus dans les quartiers. C'est ça, mais... Mm, mm. Donc, c'est pas une réponse. C'est une question à la question. Je suis pas sûre qu'il y ait de réponse en vrai, mais Mm. disons qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet-là. Ouais. Non, mais c'est intéressant de le questionner vis-à-vis des collectivités. Parce que même si dans les collectivités, il commence à y avoir des... et ou des chargés de participation, mais qui Mm, sont mm. plus à organiser la participation, hein. Elles ont pas les personnes n'ont pas forcément les compétences de faciliter et designer. Il y a quelques designers qui arrivent, mais je trouve que ça questionne vraiment quelle place il y aura dedans. Ouais, il y a Juliette qui dit qu'elle est désolée pour sa connexion et merci beaucoup pour cet échange. Elle trouve ça trop chouette de recréer du lien entre les personnes et entre les compétences. Ne pas être expert du sujet, ça pousse aussi les imaginaires, ça ouvre le champ des possibles pour penser avec créativité des solutions. Tout à fait d'accord. Ouais. Et c'est un grand, enfin, c'est pas un débat, mais on a, au sein du collectif même, on a des postures différentes. Ceux qui, justement, pensent que l'expertise doit se mêler et du coup, bah, creuser un sillon et pouvoir, bah, à travers l'expérience et l'expertise à force qui se crée, pouvoir bah, être plus dans une posture de consulting et de designer bah, expert d'une thématique. Enfin, je veux dire, si, enfin, je prends la caricature, mais si on fait des chaises, on fait des chaises et on a bien sûr euh, bien d'autres compétences en ergonomie que si on fait une lampe, quoi, parce qu'on va pas du tout avoir les mêmes automatismes qui se créent, même si ça reste de l'objet. Mais donc voilà, on peut rentrer dans un sujet d'une manière différente bah, que ceux qui n'ont pas cette volonté de creuser un filon et de se dire, bah, en fait, on garde ce point de vue non sachant sur les sujets pour pouvoir adopter une autre posture de facilitation, de créativité, etc. C'est ça. Mais ouais, moi je partage enfin, vraiment ce point de vue de ce que tu disais, Nicolas. C'est en gros euh, plus de connexion, quoi. C'est-à-dire que de toute façon, il n'y a que ça. Enfin, je veux dire, dès que tu parles avec les gens et que tu les mets à parler ensemble, il y a des choses qui émergent. Et en tant que facilitateur, designer, peu importe en fait, ces dynamiques collectives-là, elles ont besoin d'être portées, enfin, d'être incarnées et d'être distillées le plus possible. Parce que sinon, en fait, ce n'est que l'affaire de quelques-uns et c'est problématique. Bon, ça ouvre encore plus le débat, mais Non, mais on voit quand même, enfin, je sais pas, des dernières expériences qu'on a eues, je pense au SPIE avec Annabelle sur tous les acteurs de l'insertion socio-professionnelle qui doivent travailler ensemble pour se dire comment on améliore le parcours des personnes. Et où la coopérative nantaise des nouvelles solidarités, c'est comment on se fédère plus, nous, acteurs de la lutte contre l'isolement et la précarité, pour monter des projets communs. Et on est quand même dans un contexte où on sent qu'il y a des difficultés qui sont croissantes, par exemple post-Covid, et que tu as cette nécessité de toute façon, que tu le veuilles ou non, en fait, de faire plus ensemble, mais c'est facile de l'écrire sur des affiches ou le dire en intro. Mais je trouve que ça, et il y a besoin quand même. C'est pas pour nous vendre nous, mais c'est pour votre fonction. Non, mais il faut des gens qui soient à l'aise avec le côté, bah, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais de tirer le fil de l'intention, de dire bah, je vais vous aider à formaliser ou ce que vous souhaitez réaliser. Euh, et ça, c'est pour avoir une approche un peu plus systémique. Même si c'est difficile, systémique, pareil, c'est facile de l'écrire sur une feuille, comme je viens de le faire. Moins difficile de le mettre en place. Euh, et je trouve que c'est des vrais sujets qu'il faut essayer de mieux formaliser aussi. ces sujets-là. Ben, je trouve que même dans l'approche de ce qu'on a, de dire ce qu'on fait aux autres, de réussir à être. Tu sais, on n'anime pas juste une démarche participative, par exemple. Enfin, c'est pas, et je trouve que réussir à bien le formuler, ça aide à mieux comprendre les gens. Je sais pas quoi. Mettre en place une stratégie collective de territoire autour d'un sujet, que ce soit les solidarités ou autre chose, ben ça, c'est.
Ça, c'est un truc. Et pour ça, tu as besoin et d'expertise technique sur le fond, de gens qui Ouais. connaissent très bien ce qu'ils font, les assos dans les quartiers qui vont dire bah, les gens, et d'expertise de facilitation, mise en connexion et conception à un moment de quelque chose de nouveau, que ce soit une organisation, une offre, etc. Oui, il y a un moment où il faut donner à voir quelque chose, quoi. Ouais. Faut absolument projeter, enfin, faire lien autour d'un, même si ce ne sera pas ça, de toute manière, la finalité. Parce que de toute façon, c'est d'abord, enfin, je pense que dans ces dynamiques-là, c'est plus en fait ce qui se passe plutôt que le résultat final. Mais oui, oui, il y a besoin de se projeter. Enfin, on parle beaucoup de nouveaux imaginaires ou de choses comme ça. Et je pense que ça en fait partie. Il faut rompre avec l'imaginaire commun qui nous conduit dans le mur et proposer des nouvelles choses. Mais je pense qu'en fait, il y a déjà un terreau avec tout ce qui existe, les communs ou autre chose, hein, mais qui sont déjà en fait source de nouveaux imaginaires et d'inspiration, tout du moins. Moi, C'est- j'avais c'est- une, ouais. j'avais une question sur, alors, pas tant la coopération, que la place qui était donnée aux usagers dans les structures que tu as interrogées. Quelle place les usagers avaient, euh, voilà, quelle place ils avaient. Il y en avait qui étaient bénévoles, je comprends, Ouais. mais dans la réflexion de ces structures pour faire évoluer ce qu'ils proposaient. Ah, c'est-à-dire comment ils mobilisaient les usagers au sein des structures, C'est c'est une ça? question un peu détournée, sachant qu'un designer, il va voir les gens pour comprendre un peu ce dont Ouais. ils ont besoin. Il leur pose explicitement la question ou en Et shadow. ce qu'on avait pu constater, qui était vraiment, enfin, c'était vraiment assez marquant ça, c'était que, comme je disais, beaucoup de bénéficiaires devenaient bénévoles, donc s'investissaient, mais il y avait aussi une des structures qui, en fait, bénéficiaires pouvaient devenir des bénévoles, mais même président de l'asso, quoi. Du coup, il y avait vraiment, et puis ça tournait, etc. Et puis, il y avait vraiment cette montée en compétences et en responsabilité qui était forte. Et du coup, ils décidaient. Ils décidaient aussi de ce qui était mis en place. Mais en plus, c'est-à-dire ça tombe sous le sens. Ce sont eux les premiers concernés. Donc, ce sont eux les sachants. Donc, à ce niveau-là, je pense que. Donc, il y avait ça. Après, la place, tu vois, par exemple, peut-être la limite, et effectivement, de nous, notre approche, c'est qu'on s'est focusé, enfin, on a vraiment fait un focus sur, euh, comment dire, vraiment un aspect bien particulier, c'est-à-dire les bénévoles, enfin, ceux qui devaient être bénévoles, et du point de vue aussi des besoins des accompagnants. Mais bon, ça a été un choix, et aussi pour des raisons c'est un peu plus délicat d'aller interroger des personnes qui sont là en difficulté ou des choses comme ça. Il y a, sur peu de jours, c'est assez, voilà, ça demande de la finesse, je trouve. Et donc, peut-être qu'on n'avait pas suffisamment le temps aussi d'arriver avec nos gros sabots pour demander, bon, bah, comment ça va? Enfin, c'est pas si évident que ça aussi. Et je pense que c'est le temps aussi qui est une grosse partie de ces travaux-là, c'est de prendre le temps, un peu comme la résidence architecturale ou des choses comme ça, prendre le temps pour voir comment ça se passe. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, si, c'est bon, merci. Et du coup, il y avait 4 assos et tu as ouvert sur les communs dans la dernière partie de ton intervention. Est-ce que la solution que vous avez pensée pour la cohue a été adoptée pour les autres ou ça répondait pas à un de leurs besoins ou, enfin, Alors, dans quelle mesure en fait les solutions ont été partagées entre tous, adoptées par tous, même si les besoins sont parfois différents Alors, déjà, la solution pour la cohue, donc on leur a présenté. En fait, on l'avait présenté à donc, la Chloé avec qui on avait beaucoup échangé. Et elle nous a demandé de revenir des semaines après, ou même des mois après, pour présenter à l'ensemble de l'équipe. Donc, il y a vraiment eu. Et du coup, il y a eu un retour, un échange. Mais moi, je les ai contactés justement il n'y a pas longtemps pour savoir où est-ce que ça en était, si ça devait être mis en place à la rentrée d'après. Mhm. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure ça a été mis en place, et c'est une des limites également. Mais nous, ce qu'on avait proposé, c'est que tous ces supports et ce processus-là, de toute façon, elles sont en lien, toutes ces assos, parce elles font réseau Mhm. aussi au sein de la métropole. Et du coup, c'était de proposer en fait ce support-là et qu'ils puissent l'approprier les uns les autres, quoi. Après, on n'a pas été plus loin, malheureusement. D'accord. Mais ce sera intéressant peut-être de leur proposer. Mhm. Voilà.
Donc, c'est une des limites. C'est aussi, je trouve que c'est très intéressant. Tu vas je veux dire, dans le vif du sujet, au cœur des choses. Mais malgré tout, dans le cadre de workshop, comment tu fais pour pousser les choses encore plus loin et les tenir aussi. Parce que du coup, on est là hyper motivés sur le moment. Mais bon, ils ont leur quotidien aussi, toutes ces structures. Donc, comment tu fais pour alimenter tout ça? Ouais, accompagner le changement, c'est Ouais, toujours plus d'énergie que poursuivre l'automatisme. c'est ça, exactement. Tac. Merci. Juliette, est-ce que tu as une question? Ah, pardon, Nicolas, tu allais. Ah non, mais justement, j'allais dire connexion, enfin, cerveau connecté dans le collectif. Juliette, as-tu une Évidemment. sur les sujets alimentaires ou solidarité? Mm. Ce que vous a pas dit Juliette dans sa présentation, mais que je dis à Juliette, c'est que pour ceux qui ont vu le webinaire précédent avec Noémie Atech, l'année précédente sur le projet Life Let's Go for Climate, Noémie était Juliette. Hmm, c'est Donc ça. voilà, donc du coup sur la notion de création de collectif, de sobriété, enfin de sobriété sur les sujets d'alimentation, elle maîtrise, enfin, elle maîtrise. C'est un sujet qu'elle avait abordé déjà l'année précédente. Mais elle a été déconnectée. Ah, elle a été déconnectée. Ouais, à l'instant. Moi, j'ai une autre question. J'ai une autre question. Euh, les 10 personnes au service du projet, il y avait qui exactement dans les 10 personnes au service du projet? Il y avait qui exactement? Donc, c'était notre équipe d'étudiants. Ok. Donc Ok. 10 avec. Très bien. Donc, tu veux les noms de tout le monde? Non, je veux pas On les fait noms, non. l'appel. En fait, je me On fait demandais. l'appel, Julie Non, Charlotte. mais je me demandais s'il y avait des choses avec des profils qui étaient un petit peu différents ou Ah oui, oui. On des- était complètement. Enfin, cette promo était assez fantastique. On était tous très différents. Donc, tu avais. T'avais des métiers de la RH, métier du numérique, de l'artisanat, de l'industrie, du design. Enfin voilà, il y avait vraiment. Ok. Et justement, c'est ça aussi qui a nourri ce workshop, mais toutes les autres expériences qu'on a pu mener ensemble, c'était cette complémentarité des points de vue, quoi. C'est des points de vue, des approches, des sensibilités aussi. Enfin, la sensibilité, ça peut paraître un peu cucu des fois, le côté sensible, mais en fait, c'est hyper important dans les projets parce que c'est ce qui fait lien, quoi. C'est ce qui fait corps et du coup, c'est là où on se retrouve. Donc, donc c'était très fort là-dedans. Donc, ouais, 10 profils complètement différents, vraiment. Donc, Ok. super. Est-ce qu'il y a eu un retour qui a été organisé? Vous avez travaillé pour les assos. Ouais. Est-ce qu'il y a un retour qui a été organisé, je sais pas, auprès de, je sais, de la collectivité ou Alors, nous, au terme de cette semaine-là, on a proposé, en fait, toutes nos présentations, elles ont été diffusées en direct. Ok. Et du coup, toutes les personnes qui avaient été contactées, elles ont été invitées à se connecter, à regarder. Et avec la possibilité aussi de leur transmettre de toute manière nos supports et ce qui avait été proposé. Sur un autre projet, il y a eu un embryon de début de suivi de projet pour mettre en place ce qui avait été prototypé. Ok. Après, je ne faisais pas partie de ce groupe-là, mais je sais qu'elles ont été représentées encore à d'autres personnes. Ils ont étendu un peu la démarche, etc. Mais je crois que ça n'a pas pu aboutir pour des questions de financement, il me semble. Mais il y a eu des suites, quoi. Voilà. Donc, tu sens que ça fait bouger un petit peu, puis ça intéresse. Mais dès que tu parles des choses, les gens tendent l'oreille et en fait, ça leur parle, quoi. Enfin, donc il y a eu ça. Et il y a eu un autre projet où ils ont vraiment prototypé un objet à destination. En gros, ils ont posé une espèce de cabane pour déposer à manger, en fait, juste en face d'un supermarché. Et en fait, donc ils l'ont laissé. Et en fait, ils ont vu que ça marchait. Ils sont revenus voir et que même, en fait, même les personnes du supermarché,
elles venaient déposer dedans, donc les employés, tout ce qui est les aliments qui sont bientôt périmés ou des choses comme ça, là, les trucs anti-gaspi, ben, en fait, ils les mettaient régulièrement dans cette petite boîte-là. Donc, c'est qu'il y a eu quand même, voilà, ça a servi aussi, quoi. Voilà. C'était pas révolutionnaire, mais en même temps, à cet endroit-là, et avec un petit mot et voilà, tout bien fait, bah, ça a marché, le temps que ça a été posé, en tout cas. Voilà. Trop bien. Ouais. Et ça, c'est pas public, on peut pas voir les choses, ça. Ça a été plus dans le. Y a pas un endroit, Non, alors du coup, bah, moi j'ai ma presse que je peux vous transmettre si vous voulez, celle qu'on avait fait. Il n'y a pas de souci. Et les autres, c'est les autres membres du groupe qui doivent l'avoir. Ok. Ouais, très bien, je suis curieux. Ah bah oui, bah, je comprends. Bon, bah, génial. Voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui? Bah ouais, Ok. Merci beaucoup, Julie Merci. Charlotte. Ouais. Merci, c'était top. super.